Petit élément aussi qui peut être utile, le chronomètre. Alors le chronomètre, ça a l'avantage, on va dire, de créer des situations un petit peu stressantes qui vont pousser vos joueurs à être créatifs, réactifs et vont dynamiser le jeu finalement. Alors mettons que quand je parle à la DS, elle nous dit partez vite avant que je m'énerve. On a 10 secondes, vous voyez, le chronomètre a démarré en haut à droite, on le voit, hein, on a 10 secondes pour partir. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à zéro? Alors là, j'ai été plus horrible qu'on puisse être, game over carrément. Donc c'est terrible. Alors comment on fait ça déjà? Rien que ça. Quand je parle à ma DS, donc même niveau que le héros touche action hein, en bas, elle nous dit partez vite avant que je m'énerve. On modifie le chronomètre. Alors le chronomètre, dans les événements, vous le trouvez en première page, modifier le chronomètre ici. Et alors, ça modifie un interrupteur local, je vais expliquer pourquoi. J'ai fait un interrupteur local, j'aurais pu faire un interrupteur tout court, même une variable, même si c'est moins pratique. Modifier un interrupteur local A égale on, parce que ici je veux qu'il n'y ait plus de possibilité de parler à la DS après. Donc ici j'ai mis comme condition voilà, interrupteur local A sur on hein, finalement. Pourquoi? Parce que si on lui reparle, ça va remettre le chronomètre à 10. Donc on pourrait se dire, bah, tiens j'ai cherché d'un côté, j'y vais vite, je vais vite fait parler à la DS pour repartir avec 10 secondes encore et ainsi de suite. C'est pas du tout ce qu'on veut, donc il faut pouvoir enlever cette commande là. Il y a un deuxième événement un peu caché là en bas à droite qui est en parallèle et qui dit juste, c'est une condition, si le minuteur arrive à 0,0 ou est en dessous, mais c'est pas possible, c'est inférieur ou égal, game over. Alors, dans les conditions, c'est facile. Condition ici, vous avez le chrono est supérieur ou inférieur à, voilà. Et game over, vous le trouvez ici, dans le troisième onglet, voilà, game over. On aurait pu mettre évidemment plein d'autres éléments, là j'ai fait simplement le game over. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc vous savez, on peut se téléporter à la taverne. D'ici, j'avais fait ça dans une précédente vidéo. Le problème, vous allez voir ce qui se passe si on se téléporte. Donc, je parle à ma DS, elle s'énerve, 10 secondes, j'ai quand même le temps de partir ici, voulez-vous rentrer? Je mets oui. Et je suis ici et j'ai toujours le chronomètre. J'ai toujours le chronomètre, par contre, alors ça va être intéressant, voilà, par contre, quand il arrive à 0,0, il se passe rien. Alors pourquoi? Il y a deux choses. Déjà, le chronomètre continue entre les cartes. Ça, c'est prévu comme ça. C'est effectivement quelque chose sur RPG Maker qui peut être très pratique, parce que quand vous devez fuir une zone et que vous avez 3 minutes, par exemple, ça vous permet de passer par plein de zones. Donc il faut prévoir un moment où on va arrêter le chronomètre. Je vais montrer comment on fait. Et autre chose, pourquoi est-ce qu'on n'a pas Game Over? Tout simplement parce que cet événement est sur cette carte et pas ailleurs. Comme il n'est pas dans notre taverne ici, on n'a pas notre taverne cassée, pillée par les orques, on n'a pas de game over. Voilà. Par contre, le chronomètre, lui, ne s'arrête pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer un événement ici. Mettons que on n'a qu'un seul moyen d'arriver sur cette carte et c'est toujours après qu'il y ait eu le chronomètre. On va pas s'embêter. Hein. On va modifier le chronomètre, on va simplement mettre arrêté. Voilà. Et avec un événement en parallèle. Modifier le chronomètre, arrêté. Là, si on reteste, vous allez voir. Hop. Voulez-vous entrer? Oui. Et là, il n'y a plus de chronomètre. Alors, j'aurais pu ne pas le mettre parallèle d'ailleurs, j'aurais pu le mettre en automatique. Je vais vous montrer ce que ça fait. Automatique, donc ça se déclenche quand on arrive sur la carte, la première fois. Voilà, toujours pareil. Hop. Et là, je peux plus bouger. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec les événements automatiques? J'en profite pour faire une pierre deux coups. Hein. Tout simplement, l'événement automatique, ben, il est en permanence en train de dire arrêtez, 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 et le joueur ne peut pas bouger pendant ce temps. Il peut bouger que quand c'est parallèle. Alors soit vous mettez parallèle, mais ça veut dire qu'en permanence, il continuera derrière à dire arrêtez, 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 arrêtez. Le mieux, c'est tout simplement, là aussi, alors ça peut être interrupteur local ou interrupteur classique, on va faire avec un local pour faire vite. Tout simplement mettre un interrupteur et dire, voilà, quand l'interrupteur local A est sur on, ce qu'on a ici, il se passe plus rien. Tout simplement parce que puisque la deuxième page d'événement est vide. Je refais mon test. Il suffit que je teste en direct que ça marche pas, on va voir. Si, c'est bon, ça va. Ça va, ça va. Voilà, donc on peut faire comme ça. En tout cas, il faut penser à arrêter le chronomètre.